Bon, chers amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je crois que ce matin, nous sommes revenus pour aller encore dans les eaux profondes. Ce matin, nous allons parler sur l'ouverture du 7e sceau, les 7 trompettes et les fléaux qui vont accompagner les 7 trompettes. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse chapitre 8, du verset 7 au verset 13, je dirais même au verset 12. Là-bas, nous allons voir les 4 premiers sceaux. Et même, Apocalypse chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 21, là-bas, nous allons voir les 3 sceaux qui vont suivre, les 4 premiers sceaux qui vont retentir. Ok. Ce que je voulais dire ici pour éclairer un peu la parole de Dieu au sujet des trompettes, les coupes et les sceaux, c'est que les trompettes qui retentissent à partir du chapitre 8, verset 7, jusqu'au verset 13, je dirais jusqu'au verset 12, de l'Apocalypse chapitre 8, et Apocalypse 9, verset 1er jusqu'au verset 21, ces trompettes-là ne sont pas de messages prophétiques, mais ce sont des jugements qui vont déclencher la colère de Dieu sur la terre. Et ces choses, nous avons étudié que ça va se passer à partir de la dernière semaine de 70 semaines de Daniel. Donc là, nous avons 3 ans et demi où les 2 témoins vont prophétiser. Dans les prophéties qu'ils vont prophétiser, ce n'est pas des messages qu'ils vont apporter comme tels, mais ils vont déclencher ce qu'on appelle le jugement de la colère de Dieu. Voilà. Maintenant, derrière ça, ces personnes viennent pour Israël. Israël va recevoir une grâce particulière pendant les premiers 3 ans et demi. Donc, il y a une deuxième partie de 3 ans et demi, ou alors 1260 jours. Là, ça serait réellement la règne définitive de Satan sur la terre. Nous avons étudié les 30 minutes de silence. Ok. Alors, je voulais dire ceci que, selon les prophéties, au fur et à mesure que les trompettes vont commencer à retentir, ou alors à sonner, ou alors à se manifester, c'est à ce moment-là, les coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu comment les choses vont se passer. Ça, c'est la coupe de la colère de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enseignement particulier concernant les coupes. Pour dire que, comme il y a 7 coupes, voilà chaque coupe, voilà chaque coupe, voilà 7. Non. Pourquoi je l'ai dit? Parce que les trompettes en elles-mêmes ordonnent aux coupes de se manifester, ou alors d'être renversées. Cela veut dire quoi? Dans chaque coupe, je donne un exemple, je mets les éléments ici, de la colère de Dieu, il y a des fléaux. Hein? Voilà. Ça sont des fléaux, voilà. Ça sont des fléaux qui sont dans les coupes. Amen. Donc, quel élément que je peux ajouter encore ici? Il y en a d'autres? Non. Bon. Supposons, les dieux que j'ai mis là, ce sont des fléaux. Qui sont où? Dans la coupe. Maintenant, ces coupes-là attendent un signal avant de se manifester. Le signal, c'est quoi?
c'est le son de la trompette. Amen. Donc, le son de la trompette, quand on dit il sonna la première trompette, dès que la première trompette est sonnée, qu'est-ce que la coupe doit faire? Ça doit être renversée. Maintenant, pendant que la coupe est renversée, qu'est-ce qui est déversé? Le fléau. C'est les fléaux. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont les fléaux qui sont déversés. Donc, notre étude va aller dans les fléaux parce que les fléaux vont déclencher des événements, vont déclencher des jugements. Est-ce qu'on se comprend bien? Il y a 7 trompettes et il y a aussi 7 coupes. Ok? Donc, dès le moment où il y a 7 coupes, c'est qu'il doit avoir aussi combien de fléaux? 7 fléaux. 7 fléaux. On se comprend? Amen. Voilà. Pour ne pas dire demain que non, on a étudié les trompettes, mais on n'a pas vu les coupes. On se comprend? Or, les coupes, il y en a 7. Les 7 là, dans chaque coupe, il y a des fléaux de la colère de Dieu. Alors, c'est quand les coupes sont renversées. Or, les coupes peuvent être renversées tant que la trompette n'a pas sonné. Ok, là, je crois qu'on se comprend. Donc, il faut que la trompette sonne d'abord. Dès que la trompette sonne, automatiquement, les fléaux seront versés sur la terre et les uns et les autres vont commencer à subir les conséquences de chaque fléau. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, pour une bonne compréhension, nous allons aller à la lecture, après le chapitre 8. Nous allons commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse au chapitre 8. Lis très fort. Apocalypse au chapitre 8, à partir du verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Verset 9. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Verset 11. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Verset 13. Je regardais et j'entendis. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, 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 malheur aux habitants de la terre, oui, à cause des autres sons de la trompette. Voilà, écoutez bien. À partir du verset 7 jusqu'au verset 12, on nous a parlé de combien de trompettes? 4 trompettes qui ont retenti déjà. Ok? Maintenant, avant d'arriver aux 3 autres qui restent, on voit l'aigle qui vole et qui annonce ses malheurs aux habitants de la terre à cause des 3 autres trompettes qui vont suivre. Déjà, à partir de là, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre les 4 trompettes qui vont retentir premièrement et les 3 autres qui vont suivre. Amen. C'est à cause de ça que j'ai fait ce tableau-là pour que vous compreniez mieux. Dans mes enseignements, il y a des fois je révèle certaines choses que j'ai déjà parlé pour vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Je me fais comprendre? Ok. Maintenant, regardez bien.
Vous allez voir que du verset 7 jusqu'au verset 12, vous voyez, Apocalypse chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 12, nous avons 4 types de trompettes qui vont retentir. Et les anges qui retentissent ces 4 trompettes sont différents des 3 autres anges qui vont retentir les 3 autres trompettes. Les 3 autres trompettes ici, les temps changent par rapport à ceux-ci. Ce n'est pas le même temps. Et voilà pourquoi, dès le départ, je disais comme ça que les 4 anges qui reçoivent les 4 trompettes, il ne s'agit pas des 4 anges, 1, 2, 3, 4, mais il s'agit simplement de 2 témoins. Parce que c'est au moment où les 2 témoins vont commencer à exercer leur ministère que les 4 trompettes là vont retentir. Ça va retentir pour déclencher les 4 fléaux. Nous allons vérifier ça tout à l'heure. C'est ainsi que vous allez voir, pour confirmer ce que je viens de dire. Je crois que le pasteur Jean-Jacques avait posé la question le samedi passé pour savoir, dans les 70 semaines de Daniel, la dernière semaine, si les trompettes vont commencer à sonner. Il a fait une remarque pour dire que c'est au chapitre 8, nous voyons que les trompettes ont été données. Donc, à ce cas, si le 7e sceau, c'est l'ouverture, pardon, les trompettes ont été données au 7e sceau, cela veut dire que si les fléaux doivent commencer, ça doit commencer en principe à partir de la moitié, ou bien la dernière moitié d'une semaine de Daniel. C'est-à-dire les 3 ans et demi, le dernier 3 ans et demi. C'est-à-dire les derniers 1060 jours. Hein? Comme on a tourné les tableaux, voilà, parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, rapidement, on fait ça comme ça. Voilà. Voilà, après on va tourner encore. Donc, il avait compris que si les trompettes vont commencer à sonner, puisqu'il y a eu déjà un silence de 30 minutes, et après les trompettes ont été données, donc si les trompettes vont commencer à retentir, c'est que ça va retentir ici. La dernière partie de la première semaine, qui est 3 ans et demi. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que le 6e sceau et le 6e sceau, c'est le sceau d'introduction. On a étudié ça, n'est-ce pas? On a vu les différentes étapes. Okay. Maintenant, le 7e sceau, à partir déjà où les trompettes sont données, les événements commencent d'abord à partir d'ici. C'est ainsi, pour mieux comprendre que ça commence à partir d'ici, il faut étudier bien les 4 anges qui sont différents des 3 autres. Les 4 anges, on va les trouver ici. Nous allons vérifier ça tout à l'heure. Les 3 autres, ils sont ici. Ici, il s'agit des anges terrestres. Ils vont occuper les 4 coins de la terre. Mais tandis qu'ici, ce sont des anges célestes. Qui sont différents. Parce qu'après ici, il faut que Jésus-Christ revienne. Alors, nous allons voir le positionnement des 4 anges qui sont déjà là. Ce n'est pas ici. Donc, pour votre compréhension, nous allons aller rapidement dans les Écritures. Avant de revenir sur les tableaux, nous allons d'abord chapitre 7, on va du verset 1er. On fait la lecture. Apocalypse 7, verset 1er. Apocalypse 7, verset 1er. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent. Non, non. J'ai dit le verset combien? Verset 1. Verset 1 seulement. Écoutez bien. Verset 1, Apocalypse 7, verset 1. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Cela veut dire les 4 coins nous représentent les 4 points cardinaux.
C'est-à-dire, Dieu leur donne le pouvoir sur toute la terre. C'est ainsi on dit les 4 coins de la terre. C'est-à-dire, ils sont terrestres. Ils ne sont pas célestes. Je me fais comprendre? Or, à ce moment-là, c'est le temps de la grâce pour Israël, le temps des jugements pour les nations. C'est différent, parce que la grâce des nations a déjà pris fin. Dès le moment où il y a eu l'enlèvement de l'Église, la grâce pour les nations. Voilà pourquoi je vous disais que la grâce des nations va prendre fin à l'enlèvement. Là maintenant c'est la grâce pour Israël, parce qu'ici Israël va recevoir des sceaux. Est-ce qu'on se comprend? Mais tandis que les nations, c'est fini. La grâce est finie. Il sera sauvé que par le prix de ton sang. Bref, là on nous dit les 4 anges, le verset 1. Verset 1, c'est ça? Oui. Il retenait les 4 vents de la terre. Voilà. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Oui, vas-y. Non, vas-y, je vais éclairer. Verset 2. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil. Un autre ange qui montait du côté du soleil. Soleil levant. Soleil levant. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Regarde ce qu'il va dire aux 4 anges là. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Or, quand nous prenons Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Quelqu'un peut lire ça rapidement pour nous? Les 4 anges qui avaient le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Là-bas, on dit quoi? 11, 3. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac. Pendant 1260 jours. C'est ça qui fait 3 ans et demi. Là. Ok? Maintenant, vas-y. Maintenant, regarde ce qu'ils vont faire. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre. Vous entendez? Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Et de frapper aussi quoi là? La terre. Et toute espèce de plaie. Vous entendez? Or, l'ange qui était du côté du soleil levant, il les a dit d'attendre, de ne pas encore frapper la mer ni la terre, jusqu'à ce que j'ai marqué du sceau les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, ça parle de ces 2 témoins-là. Parce que c'est eux qui ont reçu le pouvoir de frapper la terre et la mer. C'est eux. Voilà pourquoi, quand nous avions lu sur Apocalypse chapitre 7, verset 1, on a averti les 4 anges. Quand nous allons dans Apocalypse chapitre 8, à partir déjà du verset 7 à 12, nous voyons les 4 anges qui avaient reçu la trompette. Vous me suivez? C'est-à-dire nous avons les 4 anges qui reçoivent la trompette. Apocalypse chapitre 7, le verset 1, les 4 anges qui avaient le pouvoir sur les 4 coins de la terre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça dit toujours les 2 témoins. Regarde, on leur dit quoi? De ne pas frapper encore la mer et la terre, jusqu'à ce que... On revient à l'Apocalypse chapitre 7. Là. Chapitre 7, verset... Tu avais déjà commencé le verset 1. Le verset 3. Vas-y maintenant le verset 3. Le verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Verset 4. Vous voyez? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant, regarde. Ceux qui seront marqués du sceau, les nations ne sont pas dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Lis
la suite, on dit quoi? Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. Ah, 144 000. De toutes les tribus des fils De d'Israël. toutes les tribus de fils d'Israël. Oh, c'est ici. Quand on dit de toutes les tribus de fils d'Israël, cela veut dire jusqu'ici, Israël est encore là. Pourquoi on doit les marquer des sceaux? Parce que les fléaux qui vont tomber, il ne faut pas que les peuples qui seront marqués soient touchés par ces fléaux-là. Je me fais comprendre? Amen. Amen. C'est ainsi que, après chapitre 7, à partir du verset 1er, nous parle de ces 4 anges-là. Ils doivent d'abord attendre que les fils d'Israël soient marqués de sceaux. Quand ils vont finir de marquer les sceaux des fils d'Israël, les 144 000, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, les 4 anges-là? Je vous pose la question. Qui peut répondre? Oui. C'est comme si maintenant, la permission maintenant leur est donnée maintenant de faire le mal à la terre et à la mer. Voilà. Parce qu'ils ont fini de marquer les sceaux. C'est fini maintenant. Il peut commencer maintenant à frapper. C'est ainsi. J'ai fait comprendre que les trompettes commencent à retentir ici. On se comprend? C'est-à-dire, ici, les 2 témoins sont encore vivants. Il commence à sonner de la trompette avec éclat et ça déclenche des grands jugements, des fléaux. Vous comprenez? Le verset 6, Apocalypse chapitre 11. 11, verset 6, et puis tu vas lire le verset 10. Et rapidement. Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Afin qu'il ne pleuve, afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie. Voilà. Vous comprenez? Verset 10. Non. Tu as fini? Non. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ok. Peut-être on peut se poser la question, mais pourquoi on dit 4 anges? Or, quand tu lis là-bas, là, ange c'est un envoyé. C'est un messager. On se comprend? C'est pas forcément que ça soit un esprit. Tu peux être aussi un ange quand Dieu t'envoie. Donc, tu es un messager parce que tu apportes un message. Tu es un envoyé de Dieu. Maintenant, regardez bien. Vous allez voir que, le verset 6 a réparti les choses en 2 temps. Il y a d'abord le premier qui a le pouvoir de faire descendre le feu et le fermer du ciel. On a parlé des désonctions. Ça, il s'agit de l'onction d'Élie. Élie avait double portion de l'esprit en lui. C'est ce qu'Élisée a réclamé. On se comprend? Quant à Moïse, tu vas voir encore dit le pouvoir de changer l'eau en sang. Et à la fin, on dit de frapper la terre de toutes sortes de fléaux. De plaies. Plaies et fléaux, c'est la même chose. Or là, vous allez voir que Moïse vient aussi avec des onctions. Par lui, nous avons reçu la loi et les prophètes. C'est ce qu'on appelle la Torah. C'est résumé dans 2 lois et les prophètes. Vous allez voir que dans le miracle, on a cité des onctions pour Élie, des onctions pour Moïse. Changer l'eau en sang et puis frapper la terre. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres fléaux qui vont suivre. À chaque fois que l'ange apparaît avec un nouveau fléau, il devient notre ange. Mais c'est la même ange là. Ce qui fait de lui différent de l'autre, c'est que les fléaux changent. C'est comme le Christ joue le rôle du Fils, étant rédempteur. Mais quand il reviendra comme roi, il ne va plus jouer le rôle du Fils. Mais c'est la même personne qui viendra jouer maintenant le rôle du roi. Le lion de la tribu de Juda. Alors là, ça va chauffer. Il a pris à arrêter les crucifiés, c'est fini ça. Il devient une autre personne. Mais c'est la même personne toujours. Je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous devons retenir que ici, ils ne vont pas commencer d'abord à frapper tant que Israël n'est pas marqué des sceaux. Et ceux qui seront marqués des sceaux, c'est les nombres connus à 144 000.
qui vont accepter l'évangile des témoins parce que c'est la grâce pour Israël. C'est leur dernière grâce qui est là. Et dès que finit, les flots vont commencer à tomber. Mais Israël ne va pas connaître ce problème-là parce que grâce au sceau, les flots n'auront pas le pouvoir sur eux. C'est-à-dire, ça nous ramène un peu à l'Égypte. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu lis les sceaux, les trompettes, là, tu vas réaliser que c'est une répétition de l'histoire. Quand l'ange de la mort devait passer pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens, il a fallu que Israël soit épargné de ces fléaux-là. Donc, il fallait faire quoi? Marquer du sang sur leurs linteaux et sur leurs poteaux. Et quand l'ange de la mort passerait, dès qu'il voit le sang, dès qu'il verrait le sang sur les linteaux, la Bible dit qu'il va passer outre. Ou alors par-dessus. C'est ça qui fait la pécha, la Pâque. Ok? Donc, quand les flots vont commencer à tomber, dès qu'ils voient que la personne qui a le sceau, les flots ne vont pas le toucher. C'est-à-dire qu'Israël sera épargné des fléaux, mais il sera encore vivant sur la terre. Là, on se comprend? Voilà. La personne qui va finir avec Israël et dès que ça c'est la bête. Voilà. La bête et les autres. Donc, on va tourner les tableaux rapidement. Aidez-moi à tourner les tableaux. Voilà. Donc, je disais comme ça que les anges sont répartis en deux groupes. Nous avons ici le premier groupe d'anges qui reçoivent les 4 trompettes. À partir de l'Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Pardon, le verset 7. On va lire rien que le verset 7, hein, première trompette. Vas-y. 8, verset 7. Voilà. Et tu prépares aussi 16, verset 2. Apocalypse toujours. On lit verset. Vas-y. Ok. Apocalypse 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé des sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Tu reprends s'il te plaît. Je reprends le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Vous voyez, on dit, le premier sonna de la Trompette. Il y a de grêle et Du feu. Et du feu. Maintenant, regarde ici. Chapitre 16, verset 2. Suivez bien. Apocalypse 16, verset 2. Ça, c'est le fléau. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Ah, vous voyez ce que je disais? Regardez bien. Vas-y, il faut finir d'abord le verset 2. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez? Regardez bien. Là, on parle de la coupe qui est versée. Ici, on parle de la trompette. C'est-à-dire, quand la trompette est sonnée, les fléaux sont déversés. Les fléaux sont dans la coupe. On se comprend? Dès la trompette sonne, automatiquement, les fléaux sont versés et ça commence maintenant à frapper sur la terre. C'est ainsi que tu vas remarquer que, après chapitre 8, le verset 7, c'est la première trompette. Quand tu prends ici, 16, 2, on dit, le premier Allah est versé à la coupe. Donc ça a un lien avec la première trompette. Première trompette, premier fléau. On se comprend? Les fléaux ne veulent pas se décanter ou bien se déclencher tant qu'ils n'ont pas sonné de la trompette. Ça va de pair. Ça n'a rien à voir que non, lui il a sonné trompette et quelques années plus tard, lui il va sonner puis il va déclencher. Non, lui et ça là vont ensemble. Vous allez voir les fléaux qui sont ici là, ça a un lien avec les choses qui se sont manifestées en Égypte. Quand Moïse était en Égypte, il a frappé, il y a eu 10 plaies. Il sert, ok, il y a eu des grêles qui sont tombées, comme du feu.
Nous voyons même l'action aussi d'Élie à l'intérieur ici. Vous comprenez un peu. Maintenant, il dit, deuxième trompette. Apocalypse chapitre 8, verset 8 à 9. Apocalypse 8, verset 8 à 9. Le second ange. Là, nous sommes en train de parler déjà des trompettes. Hein? Amen. Voilà. Où nous allons nous caler un peu à partir d'ici, cinquième trompette. Voilà. Ici, nous allons cinquième, sixième, septième trompette. Nous allons vraiment nous asseoir dessus. Parce que les événements de là, c'est trop grave. Il faut que nous expliquions les détails des chapitres, pardon, de la cinquième trompette. Ok? Là, on va survoler un peu parce que je voulais préciser quelque chose. Les événements ou alors les flots qui frappent ici, ce n'est pas des choses spirituelles. On dit les grêles qui tombent, mêlées de feu, oh, c'est les choses spirituelles. Les grêles veulent dire ça, la prophétie, prophétiquement, ça veut dire non, il n'y a pas prophétiquement de ça. C'est des choses qui sont visibles, qui vont commencer à tomber. Ça, il y aura des choses qui n'ont jamais existé depuis que le monde existe. Ils vont commencer à quitter au ciel pour tomber. C'est ainsi que toutes les choses qui sont dans le ciel, les astres, les choses qui sont là-bas en haut, qu'on voit à distance, frère, un jour ça va nous retrouver ici. Si tu n'es pas enlevé. Donc, on continue rapidement. On est à la deuxième trompette, ok? Apocalypse 8, verset 8 à 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, voilà. Et le tiers de la mer devint du sang. Voilà, on a parlé même des météorites qui vont commencer à tomber. Ok? Et dès que ça tombe, une partie de la mer devient du sang. Nous voyons l'onction de Moïse à son temps. Les mêmes choses là vont revenir. C'est-à-dire, on a vu dans Isaïe, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Quand ils font des proclamations, Dieu agit. Il faut toujours faire la différence entre la prophétie et la proclamation. Ou alors la déclaration. Vous comprenez? Je prends le cas de Élie. Dieu dit à Élie quoi? Je t'envoie chez une veuve qui va te nourrir pendant tout ce temps. Il n'y avait plus de l'eau, la sécheresse, il n'y avait pas à manger. Mais Dieu donne l'ordre à une femme de nourrir Élie. Quand tu lis les Écritures, la Bible dit que l'Éternel dit à Élie, j'ai ordonné une femme de te nourrir. Donc Dieu a donné l'ordre. Donc Élie n'avait plus à s'inquiéter. Mais Élie arrive chez la femme, il découvre le contraire de ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire la femme même est pauvre, malheureuse. Qu'est-ce qu'Élie va faire? Il ne va pas prophétiser, mais il va faire des déclarations. Ou alors des proclamations. Je déclare. Fais ce que je t'ai dit. Fais pour moi d'abord le pain que je mange. Après tu feras pour ton fils. Je t'ai dit. Ce sont des déclarations ou des proclamations. L'huile qui est dans ta cruche et la farine qui est dans ta maison ne manquera, ne diminuera point jusqu'à ce qu'il pleuve en Israël. Il n'a pas prophétisé, mais il a fait des déclarations. Il a proclamé une parole. Est-ce qu'on se comprend? La prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. La déclaration, c'est l'autorité du prophète. Est-ce que tu comprends? Tu déclares des paroles. Tu proclames. Je te dis, je suis un homme de Dieu. Tel mois tu mourras. Ça, ce n'est pas prophétie, c'est une déclaration que tu as faite. Et si tu es vraiment un homme de Dieu, ce qu'il a dit, Dieu va le faire. Dieu confirme ça. Et c'est comme ça les deux témoins exercent le ministère. Donc, dès le moment où il veut frapper, il déclare un fléau. Nous déclarons à partir de maintenant, l'eau va changer en sang.